À chaque époque, la synergie de quelques techniques fondamentales suscite un édifice institutionnel qui, structurant l'ensemble de la vie sociale, favorise une économie spécifique. Quand apparaissent de nouvelles techniques permettant une nouvelle synergie, un autre système technique se met en place, appuyé sur un nouvel édifice institutionnel. Michel Vol, bonjour. Bonjour Monia Van de Kessel. Vous êtes économiste, spécialiste des systèmes d'information et coprésident de l'Institut de l'économie. Alors, nous allons parler de Bertrand Gilles. Alors, il voit à travers l'histoire une succession de systèmes techniques qu'il illustre par une suite de courbes en S. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, Bertrand Gilles, qui était un chartiste, un archiviste, un historien, il a coordonné un gros volume dans la collection de la Pléiade, publié en 1978, qui s'appelle « Histoire des techniques ». Et il développe dans ce volume une thèse selon laquelle l'histoire se découpe en périodes, caractérisées chacune par ce qu'il appelle un système technique, c'est-à-dire une synergie entre quelques techniques fondamentales qui procurent une économie spécifique et qui sont, si elles sont bien exploitées, une source d'efficacité. Alors, il découpe donc l'histoire en phases caractérisées chacune par un système technique, et à l'intérieur de chacune de ces phases, il décrit d'abord une croissance lente au moment où la synergie commence à émerger, mais on ne sait pas très bien s'en servir, on est un peu pâteau, donc ça démarre lentement. Puis il y a un phénomène d'adoption de masse, c'est-à-dire au fond tout le monde comprend, qu'il s'agisse d'ailleurs des producteurs, des consommateurs, des institutions, de systèmes juridiques. Bon, toutes les institutions se mettent à cultiver ce système technique, et à ce moment-là commence une phase de croissance qui exploite le potentiel que présentent ces synergies. Et enfin, à la fin, ce potentiel finit par arriver à son maximum, et on arrive à la situation plafonne. Et à ce moment-là, la société, l'économie rentrent en crise, puisque le potentiel est pratiquement épuisé, et donc commence à chercher si par ailleurs il n'y aurait pas d'autres possibilités techniques, etc. Et de sorte qu'une nouvelle synergie peut émerger et qui va de nouveau enclencher démarrage, croissance et plafonnement, ainsi de suite. Et donc il se représente l'histoire comme une succession de courbes en S, si vous voulez, qui se chevauchent les unes les autres. Cette conception de l'histoire nous apporte des enseignements qui sont très utiles pour la période présente. Alors d'ailleurs, vous allez nous expliquer en quoi c'est utile pour la période présente, mais d'ailleurs, il éclaire un petit peu ce qui s'est passé après les révolutions industrielles de 1775, 1875 et 1975. Voilà. Donc lui, en fait, il démarre avec le système technique de la pierre taillée, donc vous voyez, ça va loin. Bon. Mais en particulier, il éclaire tout à fait ce qui s'est passé après les 3 révolutions industrielles. Alors, en gros, 1775, c'est la mécanique et la chimie. On construit des machines métalliques plus précises que les machines en bois qu'on avait avant, et donc ça ouvre des tas de possibilités. 1875, c'est la maîtrise de l'électricité, du moteur électrique et aussi des courants faibles de la transmission de l'information. Et c'est également le moteur à explosion interne, le moteur à combustion interne, donc une transformation complète de la logistique et la création des grandes entreprises qui naissent à ce moment-là. 1975, c'est le démarrage de l'informatisation avec l'émergence de la notion de système d'information et des applications dans les entreprises. Et à chaque fois, on voit effectivement apparaître une synergie nouvelle, mécanique et chimie au XVIIIe siècle, mécanique, chimie et énergie, à la fois pétrole et électricité, à la fin du XIXe siècle, et aujourd'hui une synergie tout à fait nouvelle entre la microélectronique, le logiciel et l'Internet. Et donc, ce qui caractérise la situation présente, c'est qu'on voit émerger quelque chose qui n'existait pas du tout auparavant. La mécanique n'est évidemment pas supprimée, ni la chimie ni l'énergie, mais elles sont informatisées. Un peu comme d'ailleurs la mécanisation avait mécanisé l'agriculture au XIXe siècle. On ne supprime pas les techniques antérieures, mais on les transforme. Et alors aujourd'hui, nous sommes dans une période de transition. Donc comment est-ce qu'avec l'éclairage des travaux de Bertrand Gilles, on peut se préparer au mieux à la suite ? Alors d'abord, il faut comprendre que nous sommes dans une période de crise, parce que toutes ces transitions sont des périodes de crise. Au moment où arrive un nouveau système technique, les institutions qui jusqu'alors s'étaient habituées au système technique d'avant, qui étaient devenues finalement conformistes,
Euh, Ça avait l'air évident. Mais en gros, jusqu'en 1975, nous avons vécu dans le monde où ce qui comptait, c'était la mécanique, la chimie, l'énergie, rien d'autre. Bon. Et d'un seul coup, voilà qu'arrive cette informatisation qui change, qui rebat les cartes, si vous voulez, qui change les règles du jeu. Et donc, on voit que les habitudes, le sérieux professionnel, les habitudes de travail, les habitudes d'organisation, même la mission des institutions est transformée à ce moment-là. Donc, c'est une période de déstabilisation. Vous savez, tous les changements de système technique ont provoqué dans la population un désarroi. À la fin du 19e siècle, c'est d'ailleurs, si Freud a inventé la psychanalyse, c'est pas pour rien, c'est parce que les gens étaient complètement paumés. Et d'ailleurs, s'il y a eu ensuite 2 guerres mondiales, c'est pas pour rien, c'est qu'il y avait une pulsion suicidaire qui traversait la population. Eh bien, actuellement, nous sommes dans une crise de désarroi, une crise d'adaptation. Nous n'avons pas encore réussi l'adoption de masse de l'informatisation. Nous sommes en train de la mijoter, d'essayer de l'appréhender, de la comprendre, et c'est très douloureux. Et est-ce que l'éclairage de Bertrand Gilles peut nous aider à justement... Oui, parce qu'il nous montre justement que ce passage par une phase pénible d'adaptation, de changement de tout le fonctionnement des institutions et même de leur mission, de leur définition, que c'est inévitable. D'accord. Et il nous donne un espoir, c'est que, bon, au bout du compte, et après avoir fait beaucoup de sottises, beaucoup de maladresses, de ne rien avoir compris, on finit par s'adapter, on finit par comprendre, et on finit par enclencher la croissance à laquelle on a droit. Un espoir de jour meilleur. Merci beaucoup, Voilà. Merci beaucoup Michel Wohl pour cette analyse.